La vie tout entière du Seigneur Jésus-Christ fut vécue dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, 14. Une vie de prière efficace et fructueuse dépend de la connaissance et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, nous serons gardés de nombreuses pertes et nous jouirons de beaucoup de joie et de hardiesse dans la présence de Dieu. Sinon, notre temps de prière sera pénible et lassant. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur et ma mère. » Matthieu 12, 48, 50. Jouir de l'amour et de l'affection de Dieu dépend de la connaissance et de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Lorsque les frères et sœurs du Seigneur Jésus-Christ vinrent le voir, ils lui envoyèrent un message dans cette intention. Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Jésus leur dit, « Ma nourriture de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. Je ne puis rien faire de moi-même, selon ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Quand nous agissons selon la volonté de Dieu, nous éprouvons et expérimentons son amour de façon plus intense, et nous jouissons également de sa présence. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, 14. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul emploie deux mots pour désigner les croyants, celui de fils et celui d'enfant. Le terme de fils se rapporte aux croyants mûrs. Notre croissance spirituelle dépend de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Nous ne grandissons pas spirituellement par notre connaissance ou nos activités, mais en faisant la volonté de Dieu. C'est en entendant la voix de Dieu que nous découvrons la puissance de Dieu. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts dans son palais. Tous écrient gloire, psaume 23, 29, 3, 9. Oui, c'est en entendant la voix de Dieu que nous découvrons la puissance de Dieu. Beaucoup de gens se vantent d'avoir reçu la puissance de Dieu. Mais il faut que nous soyons capables d'entendre la voix de Dieu. Nous verrons alors des montagnes se retirer de devant la présence de Dieu. Et cela parce que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle quotidiennement nous devons nous mettre à genoux pour entendre sa voix. Et après le feu, un murmure doux et léger. 1 Roi 19, 12. Élie était un homme de Dieu, un prophète, un homme de prière et plein de foi. Cependant, à cause de la méchante reine Jézabel, il fut découragé. Il pensait que Dieu punirait Jézabel par le feu. Mais il n'en fut pas ainsi. Étant donc profondément découragé, il s'en alla et s'assit sous un genêt. Mais Dieu l'amena sur une montagne. Le Seigneur passa devant lui, et un vent fort et violent suivit, puis un tremblement de terre et après un feu. Mais il n'entendit point la voix de Dieu par le moyen de ces choses. En dernier lieu, il entendit un murmure doux et léger. C'était la voix de Dieu. Alors il se rendit compte qu'il n'avait point besoin d'être découragé, car Dieu s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Il fut grandement encouragé. C'est la puissance qui découle du fait d'avoir entendu la voix de Dieu. Par la connaissance de la volonté de Dieu, nous sommes libérés de la crainte et de l'anxiété, et nous pouvons entendre cette petite voix qui nous appelle, discerner lorsque Dieu nous envoie son message.